Bonjour à tous, c'est Pichuchiako. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti, je sais, mais j'avais mes révisions de bac à faire, etc., etc. Enfin bref, j'expliquerai peut-être ça plus tard, mais je sais pas le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour lancer le nouveau concept des combats contre les abonnés. Et je ne vais pas parler plus longtemps, on va lancer le combat. C'est parti. Donc, pour l'instant, c'est juste un test. Donc, je verrai si je dois continuer ensuite ou pas en fonction de vos retours. Je ne sais pas pourquoi d'un coup je le sens pas bien. Donc, voilà les deux équipes. Je vais peut-être réussir à les aligner en même temps. Voilà, à peu près. Voilà, c'est parti. Alors, hop, je recadre un petit peu que vous voyez le combat en entier quand même. Voilà. Et donc, c'est parti. Le premier round va opposer Eatran à Azumarill. Bon, alors, pour ceux qui auraient l'envie de participer, je tiens à préciser que vous n'avez pas forcément besoin de jouer en stratégie ou de jouer comme des fous pour participer. C'est juste que moi j'ai envie de vous faire participer. Pourquoi je m'y attendais au combo Cognon Bidon plus Aquajet qui va arriver avec la baie Citrus, je parie. Voilà. Donc ce que je veux dire, vous n'êtes pas obligé de jouer en stratégie pour participer à ces combats. C'est juste pour vous faire participer surtout aux vidéos, un petit peu. Hop. Donc vu que mon adversaire s'est boosté en attaque, normalement je devrais tenir vu que c'est une attaque haut. On va le brûler pour réduire son attaque. Oui, je vais essayer aussi de donner quelques petits conseils comme ça. Donc en brûlant l'adversaire, pour ceux qui ne le savent pas, ça divise son attaque physique par deux. Étant donné qu'il vient de se booster et que Azumarill est l'un des plus gros bourrins du jeu, au physique en tout cas, dû à son talent cognon bidon, voilà. Comme vous pouvez voir là, il est pas mal handicapé. Déjà qu'il utilise une attaque haut sur un typo, voilà. Le premier éliminé. Donc on va enchaîner sur le deuxième round qui opposera Nymphali à Persion. Donc pour ceux qui ont remarqué, ou qui ne l'ont pas remarqué aussi, je ne joue qu'avec 5 Pokémon pour le moment car mon équipe n'est pas totalement finie. Mais ça devrait se finir dans les temps à venir, je ne sais pas quand précisément, ne me demandez pas. Donc le Persian avait commencé avec Bluff, puis me provoque ensuite. Mais voilà, ceinture force, ceinture force. Bon, c'est pas grave. Bon, sans la ceinture force, vous doutez bien qu'il aurait pris très très cher, le Persian. Voilà. Car pour ceux qui jouent stratégique, vous savez, je pense que vous connaissez un peu le Nafali. Donc, comme vous avez pu le voir, voilà, je vais passer un sale quart d'heure, je pense. Mais ce n'est pas. Ah non. Oui. Bon, pour une attaque pas très efficace, ça fait quand même. Voilà. Donc, la solution de sécurité, vu que j'ai des avantages de type, j'utilise donc mon Yatran pour bloquer l'attaque poison qui va arriver. Bon, j'ai pas eu besoin de la bloquer a priori, car mon adversaire choisit de faire acide armure. Afin d'éviter qu'il me relance ce genre d'attaque, on va utiliser provoque, ce qui empêche toute attaque non offensive d'être utilisée. Je le dis quand même pour ceux qui ne le savent pas. Et on va l'empêcher de fuir tout simplement, sachant qu'il peut rien faire à mon néatran dû au fait qu'il est type poison et que mon néatran est de type acier, il ne peut pas me toucher. Ce qui fait que son gros tas de morve est devenu parfaitement inutile pour le moment et qui va mourir tout simplement des dégâts occasionnés par
le vortex magma. Je ne sais pas si c'est parfaitement clair pour ceux qui regarderont la vidéo, mais j'essaie de faire un peu au mieux. Bon, en dehors du combat, sinon, euh, je ne sais pas si vous savez, mais les jeux Pokémon Soleil et version Lune sont déjà en précommande. Si c'est le cas, si vous les voulez, est-ce que vous les avez déjà précommandés? Et si non, même si vous ne l'avez pas précommandé, quelle version allez-vous prendre si vous les prenez? Moi, personnellement, j'ai précommandé la version, enfin l'édition limitée de Pokémon Soleil avec la Steelbook, bah, un peu à la Rossa en fait. Si vous voulez, je pourrais vous montrer peut-être sur ma page, si vous voulez, euh, bah, la Steelbook à quoi elle ressemblait pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Oh, un Dratak. Voilà. Donc, pas folle la Jep, elle laissera pas un nez à trans sur un Pokémon pouvant utiliser des attaques aussi variées que séisme, hydrocanon et des trucs comme ça. Oups, excusez-moi, petite poussière sur l'écran. Mais vous pouvez quand même voir que même si Motisma O est un Pokémon de type O, il prend quand même pas mal de dégâts sur hydrocanon. Car j'ai plutôt réparti mon Motisma sur des attaques, sur la défense et les PV. Non, la vitesse, excusez-moi. Défense et vitesse, il me semble. Bon, je vous dirai ça plus tard si vous voulez, si ça vous intéresse. Hop. Et je vous entends déjà dire: Ah, mais t'es complètement taré de mettre un Pokémon dragon contre un autre dragon, c'est super efficace. Eh ben non. Justement, grâce au talent multi-écaille de mon Dracolos, qui permet de diviser par 2 les dégâts subis si j'ai tous mes PV, et de ma vulnération qui me permet de me booster, comme je sais que grâce à mon talent, il me tue pas en un coup, je le combine à la danse Draco, et il devient parfaitement, ou presque, inarrêtable. Oui, je sais, jouer comme ça, ce n'est pas très amusant, je crois. Donc nous sommes déjà à peu près la moitié du combat en termes de Pokémon. Et donc il y a 4 Pokémon KO en face et un Pokémon KO pour moi. Voilà. Petit point sur la situation du combat, tout simplement. Hop. Bon. Et ben, je viens d'apprendre un truc. Bluff a une priorité plus importante que la vitesse extrême. Et non, petite erreur. En face, Bluff ne fonctionne qu'au premier tour d'apparition du Pokémon. Mais ce n'est pas bien grave. C'est les petites erreurs qui arrivent. Voilà. Et c'est donc la fin de ce combat. Donc, euh, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me... Pour participer, si vous êtes intéressé pour participer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo ou sur ma page si vous ne l'avez pas rejoint, je vous remettrai le lien dans la description. Euh, si la vidéo vous a plu, malgré que j'ai beaucoup parlé comparé à ce que je pensais, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir vous tenir au courant d'un peu de toutes les vidéos que je vais faire. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine les gens. Salut!